découverte d'Insight Timer, application de méditation gratuite. Salut! Bon, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir un peu plus en détail l'application Insight Timer, une application de méditation gratuite. Aujourd'hui, l'objectif de la vidéo n'est pas de vous faire un tutoriel complet, mais vraiment de vous montrer l'application pour une première prise en main, les fonctionnalités que moi-même j'utilise. Du coup, ça risque d'être assez rapide. En revanche, si vous avez besoin d'un tutoriel beaucoup plus complet, justement sur toutes les options que l'application peut offrir, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Florine Front qui a sorti il y a quelques jours justement un tutoriel d'une trentaine de minutes très complet et détaillé si vous avez besoin. Moi aujourd'hui, c'est juste la première prise en main, les premières fonctions qui sont vraiment utiles pour investir cet outil et surtout quelque chose de très personnel dans la manière d'investir cet outil. Bon, c'est parti pour la visite guidée. Je vous préviens, ça va aller un petit peu plus vite que d'habitude. Je vais à l'essentiel sur les fonctionnalités que j'utilise. Alors, commençons par le timer, un super outil pour la méditation libre. Déjà, pour commencer, vous pouvez voir en bas de la page d'accueil, que ce soit celle-ci ou une autre, il y a 5 logos. Ces 5 logos vont vous permettre justement de naviguer sur l'application. Commençons donc par le timer. Celui-ci, vous le trouvez au milieu. C'est le dessin de la petite horloge. Paramétrer son timer pour une méditation libre. En haut de la page timer, vous allez voir différents sons. C'est pour signifier le début et la fin de votre méditation. Vous pouvez choisir d'en mettre un ou pas, un bol tibétain ou des woodblocks. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le temps de méditation que vous voulez. Les secondes, les minutes, les heures. Vous pouvez aussi définir l'activité que vous allez faire. Il n'est pas obligé de faire de la méditation, on peut faire du tai chi, de la marche, de la respiration. Vous pouvez aussi choisir de ne pas mettre de durée de méditation en cliquant sur le petit 8, le symbole de l'infini. Le warm-up en bas de page que je n'utilise pas doit être pour justement définir un petit laps de temps pour se préparer avant de lancer la méditation. Ensuite, vous avez aussi l'option pour mettre un intervalle pour justement savoir un petit peu où on en est dans sa méditation. Par exemple, là je choisis 10 minutes sur une méditation de 20 minutes pour entendre un gong et savoir où j'en suis. On peut aussi définir une ambiance en fond pour la méditation ou ne rien mettre. Vous pouvez choisir à la fin de votre méditation le gong choisi pour si vous voulez différencier le gong de début et de fin, et aussi régler les différents volumes, que ce soit le début de gong ou les gongs intermédiaires ou quoi que ce soit. Ensuite, vous appuyez sur Start et c'est parti. Je vous rassure, j'ai coupé la méditation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe à la fin d'une méditation. Déjà, choisir de valider votre temps de méditation ou non. Down pour fait ou don't log, c'est tout simplement pour que votre temps de méditation ne soit pas comptabilisé ni affiché dans vos activités. Ensuite, à la fin de chaque méditation, vous allez voir apparaître les profils de toutes les personnes qui ont médité, soit proches de vous, soit qui font partie de vos groupes, soit des communautés. Ainsi, vous pouvez, juste en cliquant sur le bouton qui devient vert, les remercier d'avoir médité avec vous. Cliquez sur Finish pour fermer cette fenêtre et revenir à l'écran d'accueil. Passons maintenant à la présentation des méditations guidées. Alors là, il suffit de cliquer sur le logo en forme de casque en bas de l'écran. Nous y sommes. Alors vous allez pouvoir cliquer sur le petit moteur de recherche et taper des mots-clés pour retrouver des méditations bien particulières. Là, par exemple, le scan corporel, où on tombe sur 4 propositions de méditation. On clique dessus, il y a des informations, la description de la méditation et surtout les avis des autres personnes qui ont médité. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire dérouler la liste des méditations proposées et cliquer sur See More, voire plus. Ainsi, vous voyez toute la liste et moi, ce que j'utilise, c'est le petit filtre pour justement choisir soit la plus longue, soit la plus courte, soit les plus populaires ou encore cliquer sur le logo en haut à droite pour justement affiner son filtre de recherche. Par exemple le temps, si vous voulez une voix d'homme, de femme, si vous voulez un fond sonore ou pas. Voilà pour les méditations guidées, vous pouvez déjà par vous-même naviguer et découvrir, tomber sur des méditations, tester, expérimenter. Passons maintenant au paramétrage de son profil. Il s'agit maintenant de cliquer sur le logo en forme de silhouette en bas à droite de votre écran. Nous voyons apparaître les statistiques.
En premier, les jours consécutifs de méditation. En deuxième, les statistiques plus générales. En troisième, les milestones que vous avez accumulés. Je vous expliquerai plus tard. Et en quatrième, le nombre de jours de méditation consécutifs sans pause. Ensuite, vous avez un petit onglet pour tomber sur les groupes auxquels vous appartenez ou alors en rechercher. Là, par exemple, veille spirituelle, où on peut voir les descriptifs des groupes, le nombre de membres et les messages parfois. Ensuite, vous pouvez voir l'onglet justement de l'activité. Ce sont toutes vos activités que vous avez faites sur Insight Timer, que ce soit les méditations, les respirations. Et ensuite, en haut, vous allez voir un autre onglet, c'est la petite cloche. C'est pour vous indiquer les notifications de tout ce qui se passe lorsque vous postez un message, lorsque vous recevez un message de remerciement de méditation d'avoir médité. Ensuite, vous avez les petites bulles qui sont les messages de remerciement suite aux méditations. L'arrobas qui vous notifie les demandes d'amis ou les demandes d'ajout dans les groupes. Et la petite molette qui est très intéressante pour justement paramétrer son profil. La petite option pour justement se donner un rappel où l'application vous envoie une notification pour vous rappeler de méditer, c'est vous qui choisissez la fréquence ou de ne pas en mettre. Et les paramètres de confidentialité, de vie privée, où vous pouvez choisir de faire apparaître vos activités, le titre de vos méditations pour que vos amis le voient. Et pour finir, en cliquant sur le logo en bas à gauche de la petite maison, vous tombez sur la map monde avec plein de petits points qui apparaissent et deux chiffres. Le premier, le plus important, qui montre le nombre de méditants dans la journée, et le second, juste en dessous, qui signifie le nombre de méditants sur le moment actuel. Ensuite, si on descend, nous voyons les activités de nos amis, on peut en voir plus si l'on souhaite. Ensuite, si on descend encore, vous allez voir les activités des personnes qui font partie de votre groupe, là en l'occurrence veille spirituelle, et si on continue, on tombe sur la communauté, les personnes qui font partie des différents groupes, si vous faites partie de différents groupes. Bon voilà, je pense vous avoir donné déjà l'essentiel des petites fonctionnalités que j'utilise moi à travers cette application. J'espère que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions que vous pouviez avoir en lien avec l'application Insight Timer, que ça vous a permis de la découvrir, peut-être de la télécharger et d'essayer, de l'investir. Si c'est une excuse pour se mettre à la méditation, bah, tant mieux pour vous. Bon, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!